Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Avant de commencer cette vidéo, on va saluer Allah, Nabi Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que tout se passe bien pour vous ainsi que pour vos proches, vos familles. Inch'Allah ya Rabbi. Aujourd'hui on est dimanche, on va l'achever normalement si tout va bien, Inch'Allah ya Rabbi. Vous postez la vidéo que j'ai filmée vendredi. J'avais très envie, très 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 envie d'un bon tagine maison. Alors bien sûr, je me suis attaquée à la cuisine et je vous dis pas, voilà, c'était très bon. C'était très très bon. Et ensuite aussi, j'ai fait du pain batbot. Alors c'est où on l'appelle batbot, où on l'appelle matelot. Je vous donne vraiment tous les secrets, tous les secrets, tous les secrets pour bien réussir le bon batbot, pour qu'à l'intérieur il y ait une mie bien moelleuse, bien alvéolée. Voilà comme nous on l'aime ici à la maison. Et pour le tagine, il existe plusieurs tagines, bien entendu. Chacune a sa façon de le faire, chaque pays a sa façon, chaque région aussi au Maroc a sa façon de le faire. Et moi, je vous montre la mienne, tout simplement. La mienne que j'aime bien et puis qu'on se régale bien avec. Et surtout, pendant la période du Ramadan, on aime trop manger des tagines. Pourquoi? Parce que bah, déjà, pour moi, ça va plus vite. Ça me permet de ne pas rester longtemps en cuisine. Voilà, on a déjà assez de choses à faire comme ceci. Et puis, pour le Ramadan, c'est pas que la cuisine et encore que la cuisine. Oui, j'ai eu un commentaire en me disant... voilà, arrêtez vos mensonges. Si nous, les femmes, on est tout le temps à la cuisine pendant le ramadan, non, bah écoute, pas pour moi. Voilà, il faut bah, s'organiser tout simplement pour avoir du temps pour chaque chose et surtout l'essentiel pendant le mois béni du ramadan, c'est-à-dire la prière, la lecture du Coran, mettre le Coran aussi à la maison, apprendre à ses enfants et le côté bien sûr spirituel de notre religion et la foi et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà tout. Bon, allez, on va en cuisine et puis c'est parti. Non, on va pas en cuisine. Je vous l'ai déjà filmé. Vous suivez avec moi ou pas? Et non, on va pas en cuisine. Non, je rigole. Je l'ai déjà filmé. Voilà, je l'ai filmé vendredi. Vous savez très bien, je vous dis tout le temps tout. Pour moi, j'aime être droite, alhamdoulilah, et j'aime vous dire les choses telles qu'elles sont. Par contre, je vous laisse visionner celle de vendredi. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On commence par le tagine. J'ai à côté de moi les ingrédients, les premiers ingrédients dont j'aurai besoin, c'est-à-dire un oignon, un gros oignon, bien haché, coupé en petits morceaux. Si vous avez des oignons petits, vous en mettez deux. Je vais prendre aussi deux gousses d'ail que je vais presser ou bien râper comme vous le souhaitez. Vous pouvez les couper aussi au couteau très fin. Là, ça va plus vite. J'ai mis un petit peu d'huile. J'ai mis un filet d'huile. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou de l'huile neutre comme vous souhaitez. Et j'ai mis par-dessus l'oignon coupé en petits morceaux avec l'ail pressé. Je mélange de temps en temps à feu doux et je viens laisser dorer. Je viens laisser aussi que ça soit bien transparent. Ensuite, je rajoute ma viande. Vous pouvez mettre tout type de viande, du bœuf, du veau, de l'agneau, du poulet aussi. Je viens saler ma viande. Je vous ai toujours dit que je sale ma viande une fois que je la pose, que ce soit dans un tagine, une marmite, une cocotte. Je la sale des deux côtés. En tout, j'ai mis une cuillère à café de sel. Bien sûr, c'est en fonction de vos goûts. Et je viens mélanger de temps en temps. Et vous avez vu, je remets le couvercle. Et toujours à feu doux. La cuisson. La cuisson parfaite pour le tagine, c'est vraiment à feu doux. Normalement, même pour tout, une marmite ou autre, c'est toujours à feu doux. Comme ça, on ne rajoute pas une grande quantité d'eau. Je vais vous montrer par la suite. Une fois que j'ai laissé un petit peu rissoler ma viande avec les oignons et l'ail, je viens prendre une tomate. Je la râpe. À défaut, si vous n'avez pas de tomate, vous pouvez remplacer par une cuillère à soupe de tomate en purée. Pas du concentré de tomate, pardon. Oui, de la tomate en purée, de la tomate liquide. Ensuite, je rajoute mes épices. Attention, toujours à feu doux, hein, parce que ça va très vite, ça brûle.
enfin, toujours à feu doux. J'ai mis, j'ai déjà mis du sel. Alors, je ne ressale pas, j'ai salé qu'une fois. J'ai mis du gingembre, un peu de poivre, du curcuma. Et ensuite, je rajoute mon mélange de persil et coriandre. Je mélange bien. J'ai laissé quelques minutes, 2 minutes, 3 minutes à feu doux. Feu très très doux. Ensuite, je rajoute de l'eau bouillante. Voilà, mais vraiment un fond d'eau. Et je viens mélanger. Je vais rajouter un petit peu d'eau. On rajoute un petit peu s'il faut parce que on fait attention pour que ça ne brûle pas. Les épices ont tendance à vite brûler, hein. C'est pour ça qu'on baisse bien le feu. Et on laisse rissoler, mijoter un petit peu. Voilà, à peu près 5 minutes. Et de temps en temps, on vient mélanger. Entre-temps, voilà, je recouvre. Entre-temps, pour ne pas perdre de temps, je vais ranger tout ce que j'ai à ranger. Et je vais peler mes légumes. Vous mettez les légumes que vous souhaitez, que vous aimez. Voilà, j'ai mis de côté mes légumes. Là, c'est en train de mijoter un petit peu. Je vais préparer ma pâte, comme je vais faire au robot. J'ai 500 g de farine avec 400 g de semoule fine. Je vais rajouter une cuillère à soupe de levure boulangère et du sel. C'est toujours en fonction de vos goûts. J'ai mis 13 g de sel. Concernant l'eau, ne Je vais venir jamais mélanger un petit peu au robot. mettre de l'eau bouillante, toujours de l'eau tiède. Et Voilà, je vais jamais, rajouter sinon, bien sûr, mon eau tiède votre pain ne va jamais Attention, gonfler, toujours ne tiède. jamais rajouter de l'eau bouillante. Sinon, Je laisse d'abord mélanger un petit peu. l'effet inverse. C'est-à-dire que votre pain ne va jamais gonfler. L'eau ne doit pas être froide. Et ensuite, je rajoute mon eau bien petit bouillante. à petit. Il faut qu'elle soit toujours tiède. Et je rajoute tout doucement mon eau. Voilà, de temps en temps, je viens rajouter mon eau. En même temps que ça mélange, en même temps que ça pétrit. Là, je vais doucement, pétrin. Bon, avec le montage, ça va vite, mais non. Parce qu'il faut que j'accélère, sinon la vidéo sera trop longue. Mais vraiment, moi, ça allait doucement, à vitesse 2. Et je rajoute de temps en temps de l'eau tiède. Et pour la quantité que je vous ai donnée de farine et de semoule, j'ai mis exactement 600 ml d'eau. Et comme je vous dis tout le temps, ça dépend de votre farine, si elle absorbe ou pas. Voilà, je mélange tout doucement. Une fois qu'on a la texture voulue, c'est-à-dire une pâte molle, un peu collante, pas trop collante non plus. Moi, j'ai mis 600 ml d'eau pour la quantité que je vous ai donnée. Alors, une fois que c'est bon, la texture est bonne, là, j'ai mis 600 ml. Pour la quantité que je vous ai donnée de semoule et de farine, j'ai mis exactement 600 ml d'eau. Exactement. Vous mettez votre eau, vous incorporez votre eau petit à petit. Et une fois, voilà, vous avez la texture que vous souhaitez avoir, toujours un peu molle, toujours. Plus la pâte est molle, mieux le pain sera. N'ayez jamais peur des pâtes molles, jamais, au grand jamais. Voilà, il y a toujours une solution où on va huiler un petit peu nos mains, ou on va plutôt aussi les mouiller, c'est possible. Quand on les mouille, on arrive à attraper la pâte. Ici, on n'aura besoin ni de mouiller les mains, ni de les mettre, ni les huiler, ni la farine, ni rien, vous allez voir. De la semoule, bien sûr, pour aplatir, mais vous verrez ça par la suite. Voilà, une fois que j'ai incorporé mon eau, je vais venir maintenant la laisser pétrir tranquillement. Je vais la laisser vraiment, j'aime bien laisser pétrir les pâtes. Voilà, je vous l'ai toujours dit, j'aime bien. Je vais la laisser, là il est 11h moins 5. Je vous dirai exactement combien j'ai mis de temps. Allez, ça fait 7 minutes que j'ai laissé pétrir, montre en main. Voilà, je vous ai dit que j'allais regarder, j'ai bien regardé. Alors, on m'a demandé, vous êtes vraiment nombreuses à me demander par rapport à mon robot. Alors, moi, je vous le déconseille. Il est très bien. Franchement, alhamdoulilah, il est bien. Il y a juste un petit défaut, voilà, qui me plaît pas, comme je l'utilise très souvent pour les pâtes, c'est qu'il n'a pas l'espèce d'assiette, de soucoupe entre les ustensiles et le haut, là, ici, l'espèce de moteur, là. Bah oui, c'est le moteur. Voilà. Alors, ça vient tout le temps se coller sur le robot. Voilà. Et après, j'ai du mal à nettoyer. Ensuite, parfois, avec la précipitation, je laisse tomber. Et puis avec les enfants, tout ça, et surtout avec le bébé, ça sèche et j'ai du mal à enlever ma pâte. Et j'ai toujours ce côté un petit peu, voilà,
cet inconvénient en fait et qui s'allie, je perds beaucoup de temps à nettoyer mon robot. Alors c'est pour ça, voilà, je vous conseille d'acheter toujours avec les ustensiles où il y a une espèce d'assiette. Entre-temps, je suis derrière, je vous montre. Et là, j'ai retourné. J'ai mon tagine qui cuit. J'ai préparé les légumes. Juste, je me lave les mains parce que j'ai de la pâte sur les mains. Et je reviens. Voilà. Il y a des feux doux. Attention, hein, parce que voilà, ça brûle vite le tagine. Je vais venir maintenant mettre mes légumes. Je mets au centre ma viande. Et je vais venir déposer mes légumes. Ici, j'ai une courgette, quelques carottes, 3-4 pommes de terre. Comme je vous dis, moi, le plus important, c'est vraiment de donner plein de légumes à mes enfants, à nous aussi, surtout pendant cette période, pour faire le plein d'énergie. Voilà, j'ai coupé mes carottes en bâtonnets pour que ça cuise plus vite. Et j'en mets pas mal. Là, je vais en mettre tout autour. Et aussi pour une petite déco, je mets d'autres légumes comme ça. Vous mettez les légumes que vous aimez, que votre famille aime et surtout ceux que vous avez à la maison. Voilà, j'avais une courgette, j'ai décidé de la mettre. Je l'ai coupée en 2 et ensuite je l'ai coupée en 4. Voilà, pour faire des quartiers. Pareil pour les pommes de terre. La pomme de terre, non, je la coupe en 4. Et puis les carottes en bâtonnets, voilà, pour que ça cuit plus vite. Alors, une fois que j'ai mis tout autour mes légumes, d'habitude je mets des petits pois. Là j'ai des fèves, alors je vais mettre des fèves. J'avais acheté bien frais et ensuite je les ai congelés. Sinon vous en avez surgelés en grande surface ou vous mettez des petits pois. Voilà, je vais mettre des fèves, ça va être bien bon. Je dis on fait le plein de vitamines pour cette période, Inch'Allah. Et nous, je sais pas vous, mais on mange beaucoup de tagine pendant le ramadan. Je vais venir saler légèrement pour saler les légumes. Voilà. Je vais mettre de l'ail en poudre sur le dessus. C'est facultatif. Un petit peu, comme ça. Vous pouvez mettre aussi une rondelle de tomate si vous n'avez pas mis de la tomate dans votre sauce. Ça va bien aussi. Vous pouvez décorer avec des rondelles de tomate. C'est très bon. Vous pouvez mettre les deux aussi. Là, je ne vais pas en mettre. Je vais poivrer très légèrement. Juste pour que mes légumes ne soient pas fades. De toute façon, il va y avoir la sauce qui va remonter à la surface. Le tagine aime une cuisson très douce. Il ne faut jamais allumer le feu très fort. Non, la cuisson doit être bien à feu doux. Et je vais rajouter un petit peu d'eau sur les côtés, ici au bord. Vraiment un petit fond d'eau aussi. Voilà, ici. Plus ici. Voilà. Et pourquoi en fait à feu doux? Tout simplement pour que tout cuit uniformément, que ça soit bien cuit partout, et aussi pour pas qu'il brûle. Et plus la cuisson va être douce, plus vous n'allez pas mettre beaucoup d'eau. Oui, ça c'est tout le secret, que ça soit en cocotte, en marmite. Si c'est cuit à feu doux, et bien sûr qu'on a le temps pour, vous n'aurez pas besoin de rajouter une grande quantité d'eau. Ça suffira. Après c'est sûr, voilà, on va venir vérifier de temps en temps. Si vous voyez qu'il manque encore 2-3 minutes de cuisson, il ne reste pas beaucoup d'eau, on va rajouter un petit fond d'eau, juste un petit fond d'eau. Ici maintenant, je vais venir recouvrir et laisser tranquillement cuire. Voilà. Je vous montrerai une astuce par la suite. Mais je vous dis par la suite, vous allez savoir pourquoi. Là, je ne vous la montrerai pas tout de suite parce que voilà, il n'y a pas une productivité, mais je vais vous montrer ça. Et là, mon pain, maintenant, à tout de suite, Inch'Allah. Voilà. J'ai laissé une demi-heure de repos.
viens l'enlever du saladier. Je vais venir mettre un petit peu de semoule. Je vais former des boules en fonction de la grosseur de votre pain, la grosseur et de la grandeur de votre pain. Vous voulez faire des mini, vous les ferez plus petits. Vous voulez faire plus grands, vous ferez des grosses boules. Voilà, on va mettre un tout petit peu de semoule sur le dessus pour que ça ne colle pas. Comme ceci, juste un petit peu. Je vais venir recouvrir simplement avec ce torchon. Je vais laisser 5 minutes. Reposer tranquillement pour qu'on puisse l'étaler. Là, parce qu'on n'arrivera pas à l'étaler en fait. On n'arrivera pas à l'étaler correctement, juste 5 petites minutes. Voilà, après 5 minutes de repos, je vais venir maintenant les aplatir. Je prends toujours la première. Bon, je sais plus si c'est celle-là ou celle-là. La première, normalement. Voilà, j'ai mis un petit peu de semoule. Alors, voilà. J'ai recouvert, je viens de terminer. J'ai recouvert d'un torchon. Et je laisse reposer à peu près une vingtaine de minutes jusqu'à 30 minutes. Voilà tout. Maintenant, on a le temps. On a le temps de se ressourcer. On a le temps de méditer. On a le temps de lire le Coran, de faire notre prière, de montrer plein de bonnes choses aussi à nos enfants. Et c'est quelque chose vraiment d'essentiel et d'important. Très, très, très important. Ici, la petite astuce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'une fois voilà, que ça commence à bouillir, bon, ça met un petit peu de temps parfois, surtout quand la cuisson est bien à feu doux, ça va commencer voilà, à faire plein de petites bulles. Ici, par exemple, vous avez mis trop d'eau ou par rapport à la sauce, et ça commence à déborder un petit peu, ce qu'il faut faire, c'est mettre une cuillère comme ceci. Voilà, vous allez soulever le couvercle et ça permet en fait de ne pas renverser la sauce. Et c'est ce qui arrive vraiment très 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 souvent. Mon pain a reposé une vingtaine de minutes. Je vais venir prendre ma première pâte, mon premier pain. Je vais venir soulever délicatement et je vais venir la poser délicatement. Je vous montrerai sur la deuxième. Pour avoir un bon batbout ou matelot, il faut la poser délicatement, ne pas la jeter comme ceci. Même si on pose délicatement, on ne va pas se brûler. Et on vient la retourner vraiment très très souvent. Je viens de la poser, là, même pas une minute après, je vais déjà la retourner. Et ainsi de suite. Il ne faut pas attendre que ça cuise sur un côté, la retourner pour que ça cuise de l'autre. Non. Vous allez voir que mon pain va bien gonfler avec cette méthode. La mie va se détacher en fait des deux côtés et c'est comme ça qu'on aura plein de petits trous. On aura à peu près comme une crêpe mille trous, comme le barrel à l'intérieur de notre batbot. Vous verrez à la fin, vous verrez bien, je vais vous montrer comment est mon pain à l'intérieur. Mais vraiment, là, les deux secrets pour le batbot ou le matelot, c'est de poser délicatement son pain et de venir retourner très souvent. Et ensuite, je vais cuire, quand tout sera bien cuit, je vais cuire aussi tout autour du pain. Je vous montre avec les images.
Voilà, comme ceci. Vous avez vu, mon pain est encore blanc, est encore cru, mais je viens le retourner vraiment à peu près tous les 1 minute. Je viens retourner. Et j'ai mon tagine qui est prêt. Là, voilà, il est juste à côté. Si vous voulez le refroidir, parce que bien entendu, à l'intérieur, c'est très très chaud, c'est même bouillant. On a juste à retirer le couvercle, à laisser sur le côté. On laisse un petit peu la vapeur s'échapper, la chaleur également. Je suis à côté avec mon pain. Je viens encore le retourner et ainsi de suite jusqu'à ce que mon pain cuise. Vous avez vu. Au début, c'est vrai que c'est assez lent parce que la poêle n'est pas encore très chaude. Voilà, mais toujours à feu doux, quoi, feu moyen. Regardez, à force de le retourner, vous avez vu comment il gonfle? Il gonfle tout seul, sans rien faire. Voilà. C'est à force vraiment de retourner et aussi de l'avoir posé délicatement. Concernant ma poêle, je répète parce qu'il me semble que je l'avais déjà dit dans une vidéo, moi celle-ci, elle vient du Maroc. Vous en trouvez ici, mais plutôt je pense en granit. Et là, par rapport à la couleur, c'est normal. Au début, elles sont bien grises, hein, tout à fait, voilà, normal. Mais au fur et à mesure du temps, avec la cuisson et puis aussi avec l'huile du msemen, tout ça, ben, ça prend de la couleur et au contraire, plus elle prend de la couleur et mieux elle est. Voilà, je viens retourner encore et encore. Moi, je viens aplatir parce que je veux que mon pain, voilà, à l'intérieur cuise. Mais de toute façon, regardez, même si on n'aplatit pas et qu'on retourne, le pain regonfle naturellement. Et là, je viens avec une manique ou un gant pour pas se brûler. Il y en a qui le font, il y en a qui le font comme ça. Machallah, elles arrivent. Moi, j'ai du mal. Je viens, voilà, tout autour. J'aime pas que ça soit très blanc, en fait. J'aime bien que ça soit un petit peu cuit. Je trouve que c'est mieux, mais après, voilà, chacun fait comme il veut. Nous, on n'aime pas le pain très gonflé, surtout par rapport au batbot matelot. Nous n'aimons pas du tout que le pain soit très gonflé et qu'il y ait beaucoup de mie. On le préfère comme ceci. Voilà. Et je répète l'opération avec le reste du pain. Toujours la même chose. Vous avez vu, je l'ai posé vraiment délicatement. Sinon, en fait, ça s'affaisse. Ça va s'affaisser et à l'intérieur, ça va être pâteux. Et voilà, je continue ma cuisson comme je vous l'ai expliqué et montré pour le premier pain. Ensuite, entre chaque pain, je viens avec un papier absorbant, passer un petit coup, là, comme une petite balayette, pour enlever le reste de ce moule. Comme ça cuit, ça brûle, ça va aussi brûler notre pain, quoi, le dessus. On aura plein de petites semoules noires comme ceci. Il est préférable de faire, voilà, entre chaque pain. Et je continue. Voilà. Ce que je fais aussi, c'est que, par exemple, quand il manque juste les bords, pour aller un peu plus vite, je mets, voilà, un autre pain. Et sur le côté, comme il me reste encore de la place sur la poêle, je viens cuire tout autour. Voilà, comme je vous ai dit, on enlève le reste de semoule. Ensuite, oui, avec la cuisson, on a de la semoule de partout dans la cuisine. Mais bon, c'est normal, c'est du fait maison, c'est comme ça, c'est tellement bon. Voilà, notre repas est prêt. Alhamdoulilah ya Rabbi. Regardez-moi ce bon pain et le tagine, je vous dis pas l'odeur que ça dégage. Masha'Allah, Masha'Allah. Voilà, avec quelques légumes, on a pu faire un très bon plat. Alhamdoulilah ya Rabbi. Je vais vous montrer à l'intérieur du pain. La bonne mie, vous allez voir comment c'est. Je vous montre à l'intérieur. Celle-ci, je viens juste d'arrêter. Je vais vous montrer celle-ci, peut-être. Elle est moins chaude. Je vais couper comme ça, à la main. Ça va très bien. Regardez. Quand ça se détache comme ceci, qu'il y a un côté où il y a de la mie et l'autre qui n'a pas de côté, qui a pas de mie, c'est que le pain est bon. Oui, croyez-moi, demandez autour de vous et vous allez voir. Regardez les petites bulles, les petits trous plutôt qu'il y a à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Je me rapproche. Regardez. Regardez. Nous, c'est comme ça qu'on aime le pain, le bot-bot. On ne l'aime pas hyper gros, on ne l'aime pas rempli de mie. Et c'est comme ça que normalement le bot-bot doit être. Voilà, comme ceci, exactement comme ceci. Voilà. Prochainement, Inch'Allah, je posterai une vidéo à base de farine complète. J'avais déjà filmé il y a longtemps, mais je vous expliquerai.
Voilà, voilà, allez. Eh ben nous, on va ramasser, on va saucer, on va manger comme ça, parce qu'on mange à la main et c'est super convivial et c'est super bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à me laisser des commentaires, à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Allez tout de suite, là, tout de suite, vous abonnez, vous activez cette petite cloche pour recevoir toutes les vidéos, Inch'Allah. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et allez rentrer en cuisine, allez faire ce bon tagine. Mouah. Bisous, bisous. Tu leur fais des bisous? Dis-leur bisous. Bisous les filles. Bisous les filles. Et alors. Salam alaikum. Bye bye.